Masechet Yevamot, Daf Kuf Vav 106, nous commençons à la première ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanu Rabbanan, Chalitza Mut'et Kshera. Une Chalitza Mut'et, lorsqu'on a trompé le Yabam, la Chalitza est Kshera. Ezoi Chalitza Mut'et. Qu'est-ce qui est considéré comme une Chalitza? De quoi il s'agit, une Chalitza Mut'et? Amar Resh Lakish nous dit, Kol Shomrim Lo Chalotz ou Bekach Ata Konsa. C'est lorsque on va tromper le Yabam, on va lui dire, tu sais, pour pouvoir épouser ta Yebama, il faut que tu fasses la Khalitsa. Donc elle va te déchausser, cracher, vous allez dire toute cette formule, et ainsi tu pourras l'épouser. Donc là, on l'a trompé, puisque lui voulait l'épouser, voulait accomplir la mitzvah du Yiboum, mais en fin de compte, il fait une Khalitsa. Et bien, malgré tout, nous dit la Braïta, la Khalitsa est Kshera, c'est l'explication de Resh Lakish. Amalé Rabbi Yochanan lui dit, je ne comprends pas. Anishone, moi j'ai appris, nous avons vu plus haut d'Afkoufbet Amoudbet, Ben Shinit Kavenhu Velonit Kavnei. Aussi bien si lui a eu la kavana de faire la Khalitsa, mais elle n'a pas eu la kavana, elle ne pensait pas la Khalitsa, ou le contraire, Ben Shinit Kavnei Velonit Kavenhu, elle avait la kavana, mais lui n'avait pas Khalitsa, Psula la Khalitsa et Psula, Achit Kavnu Shnem Kechad. Les deux, dire et le Yabam et la Yebama, ont besoin d'une kavana, d'une pensée, qui sont en train d'accomplir la mitzvah de Khalitsa. Et donc, dit Rabbi Yochanan, Resh Lakish, va tamarta Khalitsa ta kshera, et toi tu dis que la Khalitsa est kshera, même s'il lui pense que par cette action, il va maintenant l'épouser, tu penses que la Khalitsa est kshera, il est évident qu'il n'a pas de kavana à la Khalitsa. Elle, là, Rabbi Yochanan reprend. Que signifie une Khalitsa mutet? Kol shomrim lo chalotzla, al menat shitten lecha matayim zuz. C'est dans le cas où on dit à un homme qui n'est pas particulièrement partant pour faire la Khalitsa, on lui dit, tu sais, tu fais Khalitsa à la Yebama et elle te donnera 200 zouz. Mais en fin de compte, elle ne va pas lui donner 200 zouz. Pourquoi? Rachid nous explique, la Khalitsa est kshera même si elle ne lui donne pas les 200 zouz. Pourtant, il y a eu un tnaï. Eh bien, nous avons toute une sugia dans Masechet Ktuvot, que nous étudierons Bezrat Hashem bientôt, où tous les tnaïm, toutes les conditions doivent ressembler au seul tnaï, à la seule condition que nous avons vue dans la Torah. Il s'agit des Bnei Gad ou Bnei Reuven, qui ont émis une condition, nous allons partir en guerre, ensuite on reviendra pour prendre l'héritage de l'autre côté du Yarden. Et nous apprenons que toute naï, toute condition, doit être faite dans les mêmes gdarim, dans les mêmes barrières, dans les mêmes conditions que le tnaï de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Il faut qu'entre autres, on puisse accomplir cette action par un shliach, par un messager. Et la Khalitsa ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre que le Yabam. Il ne peut pas mandater une personne pour faire la Khalitsa, donc on ne peut pas faire de condition au moment de la Khalitsa, et si on a fait une condition, eh bien la Khalitsa est valable même si on n'a pas accompli la condition. Donc un homme qui dit à une femme, je te donne des kiddushin à condition que tu me donnes tant et tant, elle ne sera mekudeshet que si l'homme a reçu tant et tant, si on a accompli le tnaï, parce qu'un kiddushin peut se faire par l'intermédiaire d'un shliach, on peut envoyer des kiddushin à une femme. Mais pour la Khalitsa, même si il y a eu une condition qui a été émise au moment de la Khalitsa, même si on n'a pas accompli la condition, la Khalitsa est kshera. Et c'est donc ce que la Braïta nous dit, d'après Rabbi Yochanan, Khalitsa mut'et, on a trompé le Yabam, on lui a dit, tu vas recevoir de l'argent, fais la Khalitsa. Il a fait la Khalitsa, il ne reçoit pas d'argent, malgré tout la Khalitsa est kshera. Tanya la Meachi, nous apportons aussi une preuve, une braïta qui nous dit explicitement Khalitsa mutet kshera, une Khalitsa mutet où on a trompé le Yabam, elle est kshera. Ezoi Khalitsa mutet, de quoi il s'agit? Kol shomrim chalutzla al menat shten lecha matayim zuz. Toute personne à qui on dit fais la Khalitsa à ta Yebama à condition qu'elle va te donner 200 zouz. Et l'Agma nous raconte Maaseh bi'isha achat, c'est le cas d'une femme shnafna lifnei Yabam she'en agunla. Elle est tombée devant son beau-frère qui est donc le Yabam, mais she'en agunla, il ne lui correspondait pas. V'amrulo, lui voulait faire le yiboum, elle ne voulait pas, et on lui a dit, tu sais, chalotzla al menat shten lecha matayim zouz. Fais-lui la Khalitsa à condition qu'elle te donne 200 zouz, et ainsi, tu recevras au moins cet argent, ne fais pas yiboum, libère-la. Uba maslifne Rabbi Chia virshira, et lorsque l'histoire est venue devant Rabbi Chia a dit que la Khalitsa était kshera, bien que cette femme n'avait pas donné l'argent. Haoud était les kameh de Rabbi Chia, et la Gemara nous raconte qu'il y avait une personne qui est venue devant Rabbi Chia Baraba, Amarla, donc Rachid nous explique qu'il y avait le Yabam et la Yebama qui se sont présentés devant lui pour le Yiboum. Amarla, il lui a dit, donc Rabbi Chia dit à la Yebama, Biti, ma fille Amodi, lève-toi, c'est-à-dire, nous explique Rachid, Amodi,
va faire le yiboum. Amrale Ima, d'après la Girsa du Bar, donc d'après les deux versions de Rashi, nous dit le Bar, la mère de cette fille a dit Yeshivata Zoi Amidata. Si elle reste assise, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression de Rabbi Chia, lève-toi, va faire yiboum. Donc Yeshivata, si elle reste assise et qu'elle ne fait pas yiboum, Zoi Amidata, c'est en vérité ce qui est bon pour elle. C'est comme si elle va se lever et faire yiboum. La mère a voulu ici faire une allusion à Rabbi Chia et lui dire que cet homme, ce Yabam, ne lui convient pas. Hamarla, Rabbi Chia lui dit Yadat, l'est. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose de gênant chez ce Yabam? Amrale lui a dit In, oui, Mamona ou Dechazela. Il regarde son argent, Vekabael et Michla Mina, et il veut manger, dire la ruiner, lui prendre son argent. Il veut simplement l'épouser, faire le yiboum pour prendre son argent et ensuite la divorcer. Amarla, l'onichalach. Alors Rabbi Chia lui a dit à cette Yébama, tu ne veux pas de lui. Amrale, elle lui a répondu, lo, non. Amarle, il lui a dit, c'est ainsi, chalotzna, ou bekachata konsa. Il a dit au Yabam, donc il n'avait pas entendu toute la discussion. Il lui a dit au Yabam, fais la khalitsa, et en faisant la khalitsa, c'est ainsi que tu vas faire le yiboum. Les patards de khalatzla, une fois qu'il a terminé, qu'il a fait la khalitsa, Amarle, il lui a dit, sache que tu as fait une khalitsa, ce n'était pas le yiboum que tu as fait, et donc ashta minach ifselela. Maintenant, elle t'est interdite, tu ne pourras plus faire le yiboum puisque tu as commencé la khalitsa. C'est vrai que la khalitsa n'était pas encore valable puisque toi tu n'avais pas eu la kavana, mais c'est suffisant déjà pour te l'interdire à toi. Et donc maintenant, chalotz la khalitsa malieta, fais-lui une bonne khalitsa qui est de tishtere l'alma pour qu'elle puisse être permise au monde. D'après une deuxième version dans Rashi, Rabbi Chia s'est adressé à cette Yébama, il lui a dit lève-toi. Comme c'est marqué, vamnu shne anashim, il faut être debout. Et à ce moment-là, la mère lui a dit Yeshivata Zoi Amidata, c'est-à-dire elle est malade ou bien elle a un pied qui lui manque, un pied cassé, et donc elle ne peut pas se lever. Elle est amputée d'un pied, elle ne peut pas se lever. Et là, Rabbi Chia s'étonne, Amarla Yadat le, il demande à la mère, mais est-ce que le Yabam est au courant? Lui qui veut faire le Yiboum, est-ce qu'il sait qu'elle a un problème, elle ne peut pas se tenir debout, elle est amputée du pied? Et là, la mère a répondu, oui, effectivement, il sait, mais il veut quand même faire le Yiboum puisqu'il recherche l'argent de sa fille. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Chia lui a demandé de faire donc Khalitsa en le trompant, en lui disant qu'il allait faire par cela Yiboum. La Gemara continue avec une autre histoire, Bat Ramwa de Rav Papa. La fille, Ramwa du beau-père de Rav Papa, Nafla Lifne Yabam, est tombée devant un Yabam. She'en Agunna, qui ne lui convenait pas. Atal Kamed et Abaye s'est présenté devant Abaye, Amarle, et Abaye a dit au Yabam, Chalotzla, fais-lui Khalitsa ou Bekarata Konsa. Et ainsi, en faisant cette Khalitsa, en vérité, tu vas la prendre pour femme. Donc il l'a trompé, il lui a dit, fais la Khalitsa, mais la Khalitsa c'est le Yiboum. Amarle Rav Papa qui était présent lui a dit, Lo savar lamar lehad amar Rabbi Yochanan, tu ne penses pas à cet enseignement, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, ce que nous avons vu plus haut, que si on trompe le Yabam et qu'on lui dit en faisant la Khalitsa, tu vas l'épouser, donc il n'avait pas de Kavana Khalitsa, la Khalitsa est psoula, donc tu ne penses pas que la Khalitsa psoula, Vela, Hechi Imale. Alors, Abaye se tourne à Rav Papa, vers Rav Papa, il lui dit alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Amarle, il lui a dit, Tchaka lui dire ainsi, Chalotzla, Emeat Shendecha Matayim Zuz. Fais la Khalitsa à condition qu'elle va te donner 200 zouz. Et donc là, le Yabam a accepté pour 200 zouz de faire Khalitsa. Les bâtards de Khalatzla, lorsque elle avait fait la Khalitsa, à ce moment-là, Amarla, Abaye, a dit à cette femme-là, Zil Havle, va maintenant lui donner les 200 zouz. Puisqu'il y avait un tenaï, que tu dois lui donner 200 zouz, donne-lui maintenant les 200 zouz, Amarle. Et là, c'est Rav Papa qui reprend et qui dit, Amarle Rav Papa, comme dit la Girsa du Bar, Mashte Anibar Avdale. Elle peut dire le principe de Mashte Anibar, c'est-à-dire je me moquais de toi, comme Milotania, n'est-ce pas, que nous avons enseigné à Reshaya Borech Metasourim, un homme qui s'échappait de prison. Vaïta Ma'abera Lefanavi, il y avait Ma'abera, c'est-à-dire une petite barque pour traverser
la mer pour traverser le fleuve, va à Marley. Et cet homme-là qui fuyait la prison a dit à celui qui détenait la barque, Tol dinar va virani, prends un dinar, donc bien plus que le prix habituel pour traverser le fleuve, et fais-moi passer de l'autre côté. Eh bien, en fin de compte, le din en lo el asraro, celui qui l'a fait traverser, ne peut réclamer que le prix que généralement on prend pour traverser le fleuve, bien que lui a promis un dinar. Alma amar le mashtani becha. Donc on voit qu'il peut lui dire, je me suis moqué de toi, donc en vérité je voulais rapidement passer de l'autre côté, c'est pour cela que je t'ai dit un dinar, mais je ne dois te donner que le prix du passage. Achaname, ici aussi, dit Rav Papa, cette femme pourra dire, oh yabam, mashtani becha, je me moque de toi, donc je t'ai dit 212, mais je ne te dois rien, comme nous l'avons vu plus haut, puisque le tnaï qui va être émis au moment de la khalitsa, même si on ne l'accomplit pas, la khalitsa est valable. Amarle, à ce moment-là, Abaye a dit à Rav Papa, Avour Echa, où est-ce qu'est ton père? Amarle, il lui a dit Bemata dans la ville. Imach Echa est ta mère, où est-ce qu'elle se trouve? Amarle Bemata, il lui a dit dans la ville. Yahiv Behu Enev Shechivan. Abaye a, si on peut dire, jeté ses yeux sur le père et la mère de Rav Papa, Veshechivan, et ils sont décédés. Rachid nous explique que Abaye s'est dit certainement, je vois que parce que ton père et ta mère sont vivants, qu'ils sont là pour subvenir à tes besoins, c'est pour cela que tu as la possibilité d'étudier tranquillement et d'affûter ton esprit. Et donc, c'est à ce moment-là que Abaye a jeté un œil, si on peut dire entre guillemets, sur les parents de Rav Papa, et les deux parents de Rav Papa, le père et la mère, sont décédés. L'Agma continue, Tanura Banan, Khalitsa Moutet Kshera, nous avons vu donc une Khalitsa Moutet, lorsqu'on a trompé le Yabam, donc on lui a dit, elle te donnera 212, la Khalitsa est Kshera. Get Mouté Pasoul, mais si le Get est Mouté, là il est Pasoul. Donc nous avons déjà expliqué la différence entre Khalitsa et le Get, c'est que la Khalitsa ne peut pas se faire par un shliach, par un messager, on ne peut mandater personne pour faire la Khalitsa, alors que le Get, le mari peut mandater un homme pour donner le Get, donc c'est pour cela que pour le Get, il peut y avoir un Tnaï, une condition, et si on ne réalise pas la condition, le Get est Pasoul. Khalitsa Meusit Psula, une Khalitsa qui a été forcée. On a forcé le Yabam à faire Khalitsa, elle est Psula. Get Meusé caché, mais si on force un homme à donner un Get, le Get est caché, nous verrons dans quelles conditions. Eridame demande à Gma de quoi il s'agit. Ide Amarotseani, si c'est dans le cas où il a dit je suis prêt à donner un Get, je suis prêt à donner une Khalitsa, donc Afilu Khalitsa Name. Pourquoi la Khalitsa est psoula? Même la Khalitsa devrait être kshera. Vilo Amarotseani, s'il n'a pas dit je suis d'accord, je veux faire Khalitsa, donc je veux donner un Get, eh bien Get Namelo, le Get doit être aussi pasoul. Donc comment se fait-il que la Khalitsa, on dit que c'est pasoul, le Get c'est kasher? La Gemara reprend Achikama, voici ce qu'il a voulu dire. Khalitsa Moutet Leolam kasher. Une Khalitsa, lorsque le mari a été enduit en erreur, c'est toujours kasher. Get Moutet Leolam pasoul. Le Get, s'il a été enduit en erreur, il y a eu une condition, on lui a dit elle va te donner tant, elle ne donne pas, le Get est pasoul. Alors que Khalitsa Meusit, une Khalitsa, lorsqu'on a forcé le Yabam, Veget Meusé, ou le Get, on a forcé le mari à donner un Get, là tout dépend. Zimnim Kasher, Zimnim Pasoul. Donc là on reprend, on ne fait pas une différence entre Khalitsa et Get, mais aussi bien Khalitsa que Get, parfois c'est Kasher, parfois c'est Pasoul. Adam Marotsani, Adlam Marotsani, tout dépend si le mari a dit je suis d'accord, je veux donner un Get, je veux faire Khalitsa. Donc c'est vrai qu'on l'a forcé, mais en fin de compte il a dit je veux faire Khalitsa, je veux donner un Get, c'est Kasher. Adlam Marotsani, s'il n'a pas dit, c'est Pasoul. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, Yakrivoto. Mais la mèche kofin oto. À propos des korbanot, c'est marqué qu'un homme doit apporter un korban. Et la Torah dit yakriv oto lirtsono. Il l'apportera lirtsono de plein gré. Donc yakriv oto, d'un côté ce passouk yakriv oto signifie malgré lui. Mais la mèche kofin oto, on peut l'obliger, même s'il ne veut pas apporter un korban, il doit apporter un korban, donc on va le forcer à apporter son korban. Yachol Baal Kocho demande la Gemara, est-ce que malgré lui, même s'il ne veut pas, on peut l'obliger à apporter un korban? La Torah nous dit malgré tout, il faut que ce soit de plein gré. Haketsa, donc comment? On va le forcer à apporter son korban jusqu'au moment où il va dire je suis prêt à apporter mon korban. Donc de même, de même pour les gite nashim, pour un get, on le forcera jusqu'au moment où ils disent Rotseani, je suis d'accord. Donc on va le forcer, mais lorsqu'il dit Rotseani, je suis d'accord, là le get est caché.
Le Rambam explique, lorsqu'on force un homme à donner un guet, lorsque c'est un homme qui ne veut pas donner le guet parce que son Yetzer Hara le pousse à ne pas donner un guet, donc c'est lui-même qui se force par son Yetzer Hara à ne pas donner de guet. Il est même, nous dit le Rambam, dans un cas de force majeure, anous dans les mains de son Yetzer Hara. Et donc lorsque le Bédine va le frapper et va affaiblir son Yetzer Hara au point que cet homme va dire « je suis prêt à donner un guet », eh bien ce n'est plus un guet malgré lui, c'est le fond de son cœur qui est prêt maintenant à écouter la Torah, à écouter les Chachamim. C'est pour cela que le guet est caché. La Gemara continue à Marava, Amarav Srora, Amarav. Rava nous dit au nom de Rav Srora, au nom de Ravuna. Maravuna. Cholzin afalpi shen makirim. On peut faire la chalitza, c'est-à-dire lorsque un yabam, une yibama se présente devant le bedin, on peut leur faire la chalitza, même si on ne les connaît pas, on ne sait pas si c'est bien lui le yabam. Mais ma'anim afalpi shen makirim, de même, une jeune fille qui a été mariée, donc nous connaissons le din du mioun, une petite fille de moins de 12 ans qui a été mariée par sa mère ou son frère, donc il s'agit d'une orpheline, le père a la possibilité de marier sa fille moins de 12 ans minatora, les Chachamim ont institué pour une orpheline que même le frère ou la mère peuvent la marier, mais malgré tout elle pourra refuser ce mariage jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est le mioun. Eh bien, Memanim, le Bedin peut accepter le mioun, afalpichen makri, même si on ne sait pas si c'est bien son mari. Les fichar, et donc c'est pour cela, en kodvim get chalitza, on n'écrira pas de get chalitza, on n'écrira pas sur un papier que cette femme a reçu la chalitza, puisqu'on ne sait pas si c'est bien le yabam, et la imken makrim, sauf si on sait que c'est le yabam, là, le bedin pourra écrire, elle a reçu la chalitza, elle peut se marier avec Ibn 800. Ben kodvim get mun, et la imken makrim, de même, on n'écrira pas de get mun, sauf si le bedin connaît cet homme et cette jeune fille. Pourquoi des chayshinan les bedin to'in? Parce qu'on craint qu'un bedin va se tromper, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si les témoins qui ont vu la chalitza vont écrire « Nous avons vu la chalitza, qu'un tel a fait chalitza à madame un tel », et donc on craint que peut-être ce guet va venir dans les mains d'un autre bedin, et le bedin ne va pas vérifier est-ce que c'est vraiment un tel, celui qui est marqué dans le guet, qui est le véritable yabam. Donc peut-être que le bedin vont permettre à cette femme de se marier, et ils vont se tromper dans la halakha, puisqu'ils vont penser que on ne fait de chalitza ou de mioun que si on connaît les personnes, alors qu'en vérité, même si on ne les connaît pas, on peut faire chalitza ou mioun. Donc puisque un bedin peut se tromper, on craint qu'il y ait un bedin qui se trompe et que le bedin par la suite ne va pas vérifier est-ce que un tel qui est marqué dans le guet est vraiment le yabam, et donc le bedin risque de permettre à cette femme, sans faire de vérification, est-ce que c'est bien le yabam. Donc c'est pour cela qu'on n'écrira pas que le guet, la chalitza a été faite, sauf si on connaît le yabam et la yibama. Verava d'idée Amar, mais Rava, qui avait rapporté plus au nom de Rav Srora, au nom de Ravuna, lui pense lui-même différemment, et lui, Rava nous dit que en chotzim ilaim ken makirim, on ne fait de chalitza que si on connaît le yabam et la yibama. Ven manim ken makirim, de même pour le mioun, on ne fera de mioun que si on connaît le yabam, la yibama. Les fichar, c'est donc pour cela Kodvin get chalitza, falpishen makirim, on pourra écrire un get chalitza même si on ne connaît pas le yabam, kodvin get mioun, falpishen makirim, de même un mioun, même si on ne les connaît pas, parce qu'on sait que si un bedin va recevoir ce papier, le bedin va vérifier est-ce que un tel est bien le yabam, velo chashnen bedin toin, on ne craint pas qu'un bedin se trompe, chaque bedin sait qu'on peut faire chalitza ou mioun, même si on ne connaît pas ceux qui sont devant nous, et donc, lorsqu'on a écrit ça ne prouve en rien que la chalitza a été faite du yabam. Il faudra vérifier avant de permettre à cette femme de se remarier. On continue avec une nouvelle Mishnah, mitzvah chalitza. Voici la mitzvah chalitza. Comment on procédait? Baou veyibamto le beddin. Donc lui venait la yibama au beddin. Ven masimlo etza o genetlo. Et le beddin va lui donner un bon conseil. Shenema, comme c'est marqué, vekarulo zikne yirov diberu elaf. Les sages de sa ville vont l'appeler, c'est-à-dire le beddin, et vont lui parler. Que signifie ils vont lui parler? C'est qu'ils vont lui dire, tu sais, si elle est trop jeune pour toi, ou si elle est trop vieille pour toi, ne l'épouse pas, puisque comme nous l'avons vu plus haut, n'amène pas de dispute dans ta maison. Veyomeret, elle va dire, mais en yebami lakim lachiv shem be Israël, c'est-à-dire mon yavam ne veut pas donner
une descendance à son frère. Lo Abba Yebami, il ne veut pas me faire le yiboum. Veu Omer, et lui doit dire, Lo Chafatzti Lekarta, je ne veux pas effectivement l'apprendre. Ou la Lashon HaKodesh Ayomrim, il devait le dire en Lashon HaKodesh comme le Lashon de la Torah en hébreu, puisqu'on l'apprend, Rashi nous dit dans Masechet Sota, que ça doit se dire Belashon HaKodesh. On ne peut pas le dire dans une autre langue. Ensuite, c'est marqué Venigesha, c'est marqué dans le pasuk Venigesha Yebimto Elav Leniazekenim, que la Yebama va s'approcher de lui devant les Bedin, Vechalza Naalo Me'al Rago, elle va lui enlever la chaussure de son pied, Vierka Befanav, elle va cracher devant lui, Rok Anire les Dayanim, il faut que ce soit un roc, donc un crachat que le Bedin, les Dayanim, les juges vont voir. Ve'anta ve'amra, et elle va dire à ce moment-là, Kachaya Selaïch, ainsi on fera à l'homme, Asher lo Yivnel Betachif, qui n'a pas voulu reconstruire la maison de son frère. Atkan Ayou Makri, jusque-là le Bedin devait dire à voix haute, et la Yebama et le Yabam devaient répéter. Donc j'ai écrit Rabbi Orkenus Tachat Ta'ala Bekfaritam, et lorsque Rabbi Orkenus avait lui dit à voix haute pour que le Yabam, la Yebama répète, donc ils étaient Bekfaritam, Vegamar et Kol Parasha, et qu'il a terminé toute la Parasha. Urzeku Liot Gomrim Kol Parasha. Donc par la suite, on a aussi continué toute la Parasha, c'est-à-dire on a terminé cette phrase-là, Venikra Shemo Be'Yisrael Bet Chalut Na'al. Comme explique Tosfot Yom Tov, c'est donc la suite de ce Urzeku Liot Gomrim Kol Parasha, c'est-à-dire Nikra Shemo Be'Yisrael, il faut aussi dire, et on va appeler son nom de cette Chalitza, Bet Chalut Na'al, la maison où il y a eu le Chalut Na'al, où on a fait la Chalitza de la chaussure. Et la Mishnah termine, mitzvah bedayanim, velo mitzvah betalmidim. C'est une mitzvah que les dayanim vont dire Chalut Na'al, mais pas les élèves, pas ceux qui se trouvent devant les dayanim. Rabbi Yehuda Omer, mitzvah al kol omdim sham lomar Chalut Na'al. Rabbi Yehuda nous dit, c'est une mitzvah pour tous ceux qui sont présents de dire Chalut Na'al. Le Tosfot Yom Tov pose la question, mais dans le pasuk c'est marqué Venikra b'Israël bet Chalut Na'al. Donc pourquoi on ne dirait pas bet Chalut Na'al? Pourquoi on dit Chalut Na'al? Tosfot Yom Tov explique qu'en vérité on va dire Chalut Na'al, et donc automatiquement la maison où il y a eu la Chalitza Na'al va s'appeler Bet, la maison de Chalut Na'al. Amar Rabbi Yehuda nous dit mitzvah Chalitza, la mitzvah de la Chalitza c'est Kor'a ve'Koré. Elle doit d'abord lire, donc mon Yabam ne veut pas construire la maison de son frère, lui ensuite devra dire effectivement, le Chafatzi la Karta, je ne veux pas la prendre. Ensuite, Vecholetzet, elle devra le déchausser. Veroka, elle va cracher. Vekora, et ensuite, elle doit reprendre et dire Kachaya Selaïch, ainsi on fera à l'homme qui n'a pas voulu donner une suite à son frère. Maï Kamash Malan, demande à quel est le chidouche de Rabbi Yehuda Matnitini, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. L'Agma répond à Kamash Malan mitzvah Achi, que la mitzvah c'est dans cet ordre, vi afir letlanba. Mais si on a changé l'ordre, c'est pas grave. Tanen la Meachi, et nous avons aussi une braïta qui nous dit la même chose. Ben shekdim chalitza le rekika, ben shekdim rekika le chalitza, aussi bien si c'est la chalitza qui a devancé la rekika, c'est-à-dire on a d'abord déchaussé, ensuite elle a craché, ou bien elle a d'abord craché, ensuite elle a déchaussé, macha asasou, ce qui a été fait, c'est caché. Amar Abaya, Abaye nous dit Ayman de makre get chalitza, lo likre le dida, lo lechude, ve Abaye bami lechude. Abaye nous dit lorsque celui qui va donc dire à voix haute pour que la Yebama répète après lui la phrase, le pasuk qui est marqué dans la Torah, il devra faire attention. Lorsque c'est pour la Yebama, il ne devra pas dire Lo Abba Yebami en deux temps. Lo Abba Yebami. C'est-à-dire lorsqu'elle dit il ne veut pas faire le Yiboum, donc il ne faut pas lui dire Lo et ensuite Abba Yebami. Sinon on pourrait comprendre Lo, non. Abba Yebami, mais il veut faire le Yiboum. Donc il faut bien dire en une seule fois Lo Abba Yebami. Parce que sinon, des mashma, on aurait pu comprendre Abba Yebami, c'est-à-dire il veut faire le Yiboum. Et là, Lo Abba Yebami en une seule fois. De même, nous dit Abaye, velo l'écrit des idées, lorsqu'on va s'adresser à l'homme, on ne va pas lui dire Lo Chafatzti le Karta en deux temps, Lo, non, et Chafatzti le Karta, parce que sinon on va entendre non, et je veux la prendre. Donc lo, il ne faudra pas dire lo lechoudé, lo à part, et chafatzti lechoudé à part, parce que des machements, on aurait compris, chafatzti lekarta, je veux la prendre. C'est-à-dire lo, non, chafatzti lekarta, je veux la prendre. Et là, lo chafatzti lekarta en une seule phrase. Rava Amar, Rava nous dit, afsuke miltahi, ou comme nous dit le bar, asuke miltahi, asuke milta letlanba. En vérité, nous dit Rava, on ne doit pas faire attention à cela, il finit sa phrase, donc même s'il a dit lo avant, on sait que c'est la suite de la phrase.
Ravashi Ashkechel Rav Kahana de Kamitztaer ou Mikrela Lo Abaye Bami. Ravashi a vu Rav Kahana qui avait des difficultés à faire répéter à la femme Lo Abaye Bami en une seule fois. C'est vrai que pour une Yébama qui ne connaît pas l'hébreu, si on doit lui dire ces trois mots Lo Abaye Bami, elle doit le dire comme il faut. Des fois c'est un peu dur, plus facile de dire Lo et ensuite Abaye Bami. Donc Rav Kahana avait des difficultés pour qu'elle dise Lo Abaye Bami en une seule fois. Amarle, et là Rav Kahana a dit, et là Ravashi a dit à Rav Kahana Lo Savar Lemar Leha de Rava, tu n'es pas d'accord avec ce que Rava a dit, que ce n'est pas grave, on peut même le couper, puisqu'on comprend que c'est la même phrase. Amarle, Rav Kahana a répondu Modé Rava Belo Abaye Bami. Dire même si Rava a dit qu'on peut le dire en deux fois, mais c'est seulement sur ce que doit dire l'homme lorsqu'il dit Lo Chafat Stile Karta, qu'effectivement, comme l'explique Rashi, Lo Chafat Stile Karta, puisque c'est un début de phrase, ça ne peut pas se comprendre différemment. Mais Lo Abaye Bami, la Rava est d'accord avec Abaye, puisqu'on pourrait comprendre Lo par rapport à la phrase précédente, où elle a dit il ne veut pas faire de Yiboun, ne veut pas établir une descendance, un nom à son frère. Donc on pourrait comprendre après Lo, non, c'est-à-dire maintenant il est d'accord, et Abaye Bami, il veut m'épouser. Donc Rav Kahana pense que ce qu'a dit Rava, même si on le dit en deux temps, c'est pas grave, c'est seulement pour Lo Chafat Sekarta, je ne veux pas la prendre, mais pas pour ce qu'elle doit dire. Amar Abaye nous dit Ayman de Katav Gita de Khalitzata, celui qui écrit un get de Khalitza pour le donner à la Yébama, pour qu'elle puisse avoir une preuve qu'elle a reçu la Khalitza. L'Irtov Achi, on doit écrire ainsi. Akri Noa Ledida, on lui a fait dire Min Ma'en Yebami, depuis la phrase Ma'en Yebami, Ad Abaye Bami jusqu'à Abaye Bami. C'est-à-dire, nous explique ici Rashi, on ne va pas marquer tous les psukim, on va marquer juste deux mots du pasuk, étant donné que nous avons une halakha que lorsqu'on écrit sur un parchemin et qu'il n'y a pas de sirtout de ligne, on n'a pas le droit d'écrire plus de trois mots d'un pasuk. Donc là, on ne va pas écrire Me'en Yebami le Hakim, on va marquer juste deux mots. Donc Me'en Yebami ad Aba Yebami, pour ne pas transgresser cette interdiction de marquer trois mots sans shurot, sans sirtout, sans ligne. Ça, c'est ce que pense Abaye. Ve'akri nous les d'idées, on va marquer aussi, et on a fait lire au Yaba min lo, depuis ce lo, c'est-à-dire lo chafat stile karta, de lo ad le karta. On ne peut pas écrire, on lui a dit de dire lo chafat stile karta, parce que là nous avons trois mots. Ve'akri nous les dida, et ensuite on est revenu vers la femme, et on lui a dit fait lire min kacha, de kacha yase, ainsi on fera ad chalut sanal jusqu'à chalut sanal, qui est la fin de ce qu'elle doit dire. Marzoutra, lui, met sa tête, mettait des lignes dans le guet de Khalitza, vertiv lechula paracha, et il inscrivait toute la paracha, tout ce qu'on lui a fait répéter. Matkifla Mar Bar Idi a posé la question, Va'alonitan likatev, comment on peut écrire toute la paracha? C'est vrai qu'il y a des lignes, donc on peut écrire plus de trois mots, mais malgré tout, nous avons une interdiction de marquer une paracha, comme Rashi nous rapporte une Gemara dans Masechet Gitin, où on n'écrit pas de Megillah pour un tinok, une partie du Chumash, même pour un enfant, pour qu'il puisse apprendre, on n'écrit pas. La Torah a été donnée pour être écrite d'un seul trait, et donc on ne pourrait pas écrire quelques passages de la Torah sur un parchemin, même avec des lignes, un ktav ashuridvil, cheta kavate de Marzoutra. L'Agma nous dit l'alacha c'est comme Marzoutra. On peut écrire, et Rachid nous explique, ce n'est pas comme Kotev Megillah, étant donné que pour Kotev Megillah, un enfant, c'est pour qu'il puisse apprendre, et donc là la Torah n'a été donnée que dans une grande Megillah, Torah Chatouma, mais ici on raconte juste ce qu'on a fait lire à la femme, et donc c'est pas grave, on peut marquer même toute la paracha. Amar Abaye nous dira que Kav Kaltato Aruach Lo Asta Veloklum, si elle a craché, mais il y a un vent qui a emporté le crachat, Lo Asta Veloklum, elle n'a rien fait. Maïtama, pourquoi? Veyarka Befanav Bainan, c'est marqué qu'elle doit cracher devant lui, si le vent l'a emporté, donc le crachat n'est pas arrivé devant lui. Hilkar, et donc c'est pour cela. Ruarur vi Gutsa, si lui est haut de taille, et elle, Gutsa, est très petite de taille, Kalt Ruar, si elle a craché et que le vent l'a emporté, Ikab Befanav, donc dans ce cas-là, au moment où elle a craché, elle avait craché devant lui, même si ensuite le vent a emporté, c'était devant lui, c'est caché. Mais Hiaruka Vehu Guts, si elle est grande de taille et lui est petit, et lorsqu'elle a craché, immédiatement le vent a emporté le crachat, donc ce n'est pas arrivé devant ses yeux, et donc là c'est Pasoul, Bainan a dématé les ADAP, Vadarazil. Donc il faut d'abord que le crachat tombe au moins devant lui, et qu'ensuite le vent l'ait emporté.
Amar Rava, Rava nous dit Achla Touma, si elle a mangé de l'ail, Verakta, ensuite elle a craché, ou Achla Gargishta, où elle a mangé un peu d'argile, nous dit Rachid, terre d'argile, Verakta, et ensuite elle a craché, Loasta Velokloum. Ce n'est pas considéré comme une Rekika. Maïtama, pour quelle raison? Veyarka, c'est marqué, elle doit cracher, donc Meatzma, dire d'elle-même, et non pas qu'elle a été aidée parce qu'elle avait mangé ou elle avait de la terre dans la bouche. Donc si elle a mangé de l'ail ou de la terre et qu'elle a craché, ça ne vient pas d'elle-même, c'est de ce qu'elle a mangé. Et donc là, c'est pas soul. Donc yarka, c'est me'atzma, bainan d'elle-même, veleka, et dans ce cas-là, il n'y a pas. Fama Rava, Rava nous dit, tzriche dayanen emerze ruka, kinafik mipuma de ibama. Et Rava nous dit, les dayanim doivent voir que le roc est sorti de sa bouche. Comme c'est marqué, l'aîné azekinim viyarka, aux yeux des ékinim, et elle a craché. On termine la fin de la Mishnah, Venikra Shemo B'Israël Bet Chalutza Nahal, Mitzvah Bedayanim Velo Betalmidim. Donc nous avons vu dans la Mishnah, est-ce que c'est juste les Dayanim ou même les Talmidim? Rabbi Yehuda dit tous ceux qui sont présents. Tanya, Amar Rabbi Yehuda a dit, Pa'amachat Aïnu Yeshuvin Ifnei Rabbi Tarfon, on était assis une fois devant Rabbi Tarfon, Bataï Bama Lechlotz, et il y avait une Yebama qui est venue faire Chalitza, Vamar Lanu. Et Rabbi Tarfon nous a dit, Anu Kulechem Chalutza Nahal, Chalutza Nahal, Chalutza Nahal. Répétez après moi tous, 3 fois, Chalutza Nahal, Chalutza Nahal. Hadran alach mitzvah chalitza, nous avons terminé la procédure de la chalitza, terminé le 12e perek. Meorot ha'alacha daf kuvav. Nous avons vu les dinim d'un talit emprunté, que dans certains cas on peut faire une bracha, si celui qui nous a prêté le talit nous l'a prêté pour la mitzvah, pour pouvoir faire la bracha, donc on a fait une acquisition sur ce talit, dans ce cas-là on pourra faire une bracha. Donc quel va être le din? Est-ce qu'on doit vérifier les tzitzit? Donc dans le cas où on emprunte un talit, ou qu'on s'enveloppe du talit de la synagogue pour pouvoir prier avec ce talit, étant donné qu'on doit faire la bracha comme nous l'avons dit. Donc il faudra aussi vérifier les tzitzit avant de s'envelopper pour ne pas faire une bracha levatala. Mais si on emprunte un talit de son prochain, après que son prochain, son ami, ait déjà prié, étant donné que lui a déjà vérifié les tzitzit avant de prier, considère que dans ce petit laps de temps, certainement que les tzitzit ne se sont pas abîmés, donc il n'a pas besoin de les vérifier. Mais malgré tout, celui qui s'enveloppe du talit de la synagogue pour pouvoir monter à la Torah, ou pour faire une dracha betzibour, il faudra vérifier les tzitzit, étant donné que le talit de la synagogue, étant donné qu'il est utilisé par différentes personnes, il traîne souvent, les tzitziot se cassent et s'abîment, même les kanfot parfois se déchirent, les coins du talit, personne ne fait attention, donc il faudra d'abord vérifier les tzitziot pour pouvoir mettre ce talit. Si on ne peut pas, au moins regarder quelques fils, ce qu'on peut faire le minimum.